Les Oh shit, here we go again. frérots. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais m'éloigner un peu des mix ton son, etc. J'en ai fait pas mal de suite. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais juste essayer, comme d'habitude, te donner des petites astuces, quelques conseils, etc. qui vont t'aider à rendre ton son un peu plus propre. Mais bon, aujourd'hui, il va y avoir une petite différence. Je me suis dit que j'allais pas venir et juste te donner des conseils comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais te faire plaisir, je vais te mettre bien. Comme d'habitude, j'ai fait une réunion avec tous les mecs de l'entreprise. On a réfléchi sur comment on pourrait te faire plaisir, à part juste te donner des astuces, etc. Et on a trouvé une idée. Je me suis dit que pour la première fois, j'allais faire un truc de youtubeuse beauté et un truc de youtubeur Minecraft. Je vais faire un concours. Sauf que je vais pas te faire gagner des cartes PSN et je vais pas te faire gagner des packs lush maquillage, mais je vais te faire gagner un truc qui est un peu plus dans le thème. Du coup, ce que je te propose de gagner aujourd'hui, c'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon, un truc qui est archi lourd et qui est en rapport avec ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. En gros, si tu débutes, t'as envie de faire un son, t'as envie de faire une mixtape ou quoi, et que t'as pas forcément de matériel, c'est vrai qu'il faut que tu chopes une perche, que tu chopes un micro, que tu comprennes un peu comment ça marche et tout. Bah moi, aujourd'hui, je vais te faire gagner un pack. En gros, c'est un pack avec un micro, une perche, une espèce de mini carte son que je t'expliquerai après. Je vais te mettre en description à quoi ça ressemble. Franchement, c'est archi lourd, c'est archi bien pour commencer. Et voilà, c'est moi qui te le fais gagner, c'est gratuit, c'est concours. Je vais pas te demander d'aller liker un post de VD Buzz, des mecs pas drôles ou quoi. Je dis pas que je serais motivé s'il y a 10 000 abonnés pour faire le concours, mais si jamais il y avait 10 000 abonnés entre maintenant et le moment où je fais le tirage au sort, je dirais pas non. Mais en gros, tout ce que t'as à faire, c'est dans le commentaire que tu vas mettre, rajouter je participe. Moi, je vais aller sur un site que j'ai trouvé sur internet un soir de 3h du matin où je me perdais sur internet. Je tape le lien de la vidéo, ça va me mettre un commentaire au hasard. Si le commentaire est écrit je participe dessus, et ben frérot, t'as gagné le pack. Mais justement, pour comprendre pourquoi ce pack il est lourd et pourquoi justement c'est un bon truc pour commencer, et ben tu vas le comprendre quand je vais te donner 5 astuces pour faire un son. Et ben on commence directement avec la première astuce, les micros. Bon, alors quand tu vas commencer à vouloir faire un son ou à vouloir commencer à t'enregistrer, tu vas être perdu. Tu vas tomber sur plein de mots, dynamique, condensateur, etc. En gros, je vais te le résumer. C'est simple, il y a deux catégories de micros. Il y a les micros USB et il y a les micros qui se branchent par XLR. XLR, en gros, c'est le nom de la broche de connexion là avec les trois petits pics que tu branches au truc. Et de l'autre côté, généralement, c'est soit un autre câble XLR, soit une prise jack. Alors, le truc, en soi, si tu veux vraiment commencer à bien t'enregistrer, le mieux, c'est de commencer avec des micros XLR. Le truc, c'est que les micros USB, tu vas en trouver plein, les Blue Yeti, les Snowball, il y en a sur le marché, c'est pas vraiment cher. Qu'avec ce genre de micro, t'as tout de suite l'impression que c'est condensé, que ça vient un peu de bloquer le son, que ça donne un peu un son étouffé. Alors que généralement, avec un micro XLR, même s'il est pas très cher, bah t'as pas trop ce souci là. T'as très vite l'impression que la membrane est ouverte et t'as pas besoin de mettre 300 effets sur le micro USB pour changer l'étouffement. D'ailleurs, celui que je te fais gagner, c'est un micro XLR. Le problème des micros XLR, c'est que ce genre de micro, bah contrairement au micro USB que tu vas prendre et directement brancher à ton PC, bah il lui faut une alimentation. C'est ce que les ricains appellent la Phantom Power et nous on appelle ça une carte son. Et les cartes son, tu vas en trouver beaucoup sur le marché. Tu vas trouver des petites cartes son pour des petits micros XLR, comme celle que je te fais gagner. Tu vas trouver des grosses cartes son à 15 000 €. Et tu vas trouver des cartes son plus abordables, moyen gamme. Et justement, donc ton micro XLR, va falloir le coupler à ce genre de carte son. Elle est bien parce que déjà, il y a deux entrées XLR, donc tu peux brancher deux micros. Généralement, pour marcher, les micros XLR ont besoin de 48 volts. Et bah, la carte son, elle te donne 48 volts au minimum. Donc ça peut alimenter généralement tous les micros, même les micros archi puissants. Parce qu'elle fait déjà le taf toute seule sans vraiment que tu aies besoin de mettre d'effet dessus. Et c'est celle que j'utilise moi généralement pour enregistrer mes sons. Ensuite il y a la deuxième carte son, c'est Behringer, c'est la marque qui est juste en dessous. Alors c'est un peu moins connu, mais c'est une carte son qui est un peu moins chère, je crois qu'elle est autour des 50 €. Elle est réputée pour faire le taf archi proprement, de se rapprocher vraiment de la qualité de la Focusrite, alors qu'elle est 150 € moins chère. Donc c'est ce que je fais généralement, j'installe le micro, donc moi j'utilise un micro XLR, c'est le Rode NT1A. Je le branche avec la carte son Focusrite, je mets tout ça sur une perche de micro, et quand je viens mixer, bah j'ai des prises qui sont correctes, propres, le son il est pas étouffé, t'as pas l'impression de mixer un son d'Arouf Gangsta. Pour commencer à faire ton son, il va te falloir la deuxième astuce, et ça, c'est l'acoustique. Si quand tu commences, tu cherches les micros, c'est un bordel. Si tu tapes traitement acoustique, je ne comprends pas. c'est pour ça qu'encore une fois, je vais essayer de te résumer l'acoustique le plus simplement possible. Par défaut, la pièce où tu vas commencer à enregistrer tes sons, c'est pas une pièce qui est faite pour enregistrer des sons. C'est soit ton appart, soit ta salle de bain, soit tes toilettes. Et ben, ces pièces, elles sont pas naturellement réglées aux bonnes fréquences, elles ont pas une réverbération naturelle qui est propre. Ce qui fait que même si t'as un bon matériel, si tu te places mal dans ta pièce ou que t'as une acoustique qui est mauvaise, tes prises elles peuvent être dégueulasses même si tu mets des milliers d'euros dans les micros. Alors bon, t'as des techniques de Hess incroyables, t'as des mecs qui enregistrent autour de 400-500
50 pack 2, t'as des mecs qui enregistrent en dessous d'un drap comme des KKK. Les solutions que les gens commencent à utiliser sans vraiment savoir pourquoi, c'est les espèces de mousse acoustique. En gros, tu vois des gens qui mettent 600 ou 700 euros de mousse acoustique tout autour de leur chambre, mais en fait le truc c'est que ça sert pas à grand chose. Pour que ces mousses acoustiques marchent, faudrait que tu mesures la pièce, que tu mesures centimètre par centimètre, que tu calcules la distance du micro par rapport au mur, bref, faut que tu fasses un problème de maths de 3ème, et je vais te mettre les 3 liens dans la description pour avoir une acoustique propre et pas trop chère. Ensuite, t'as la deuxième possibilité, c'est un truc que les gens commencent à utiliser de plus en plus. En gros, au lieu de faire un traitement acoustique sur toute la pièce, bah moi je l'utilise, tu vas voir le rappeur en train de l'utiliser comme d'habitude. C'est un espèce de mur acoustique que tu mets autour de ton micro, ça va déjà t'aider à avoir un acoustique plus propre, vu que forcément bah, le son retourne sur les acoustiques, il y a un minimum de réverbération puisque c'est un peu autour de ton micro, le son est pas étouffé, ça va permettre de clarifier un peu les bruits autour et surtout on va pas entendre ta tante en claquette qui rentre dans la maison si jamais t'es en train d'enregistrer ton meilleur hit de rap. Et la troisième possibilité, vraiment elle coûte un SMIC, c'est un truc qui a été sorti par une compagnie, j'ai même plus le nom en tête, mais je vais te mettre la photo et le lien en description et tout. C'est un espèce de micro et il y a tout un traitement acoustique qui est fait dans le micro. En gros le truc est comme dans un espèce de globe, tu t'enregistres dans ce micro là, c'est comme si tu partais d'enregistrer dans un studio, sauf que tout est déjà fait, le traitement acoustique il est fait, tout est fait. Bon, ça coûte très cher, mais honnêtement, si jamais tu peux investir dans ça, investis. Comme d'habitude, j'ai pris une prod là au hasard sur YouTube, juste pour que tu vois sans effet que mes prises sont déjà propres, alors que là j'ai vraiment rien appliqué dessus. Jusqu'à maman, je ferai tout le bien que je peux. Là, je suis tout seul comme un enfant. Et bah tu vois que les prises elles sont à peu près propres, y a pas trop de changements de fréquence, elles sont nettes, donc forcément je vais passer à la troisième astuce avec des petites astuces de mixage. Alors, là je t'ai mis un lien, j'ai trouvé un article qui regroupait 5 plugins. Ces 5 effets-là, je les ai utilisés sur les prises que j'ai faites moi. Il y a des espèces de vocodeurs, mais en même temps t'as l'impression que c'est de l'EQ. Il y a des effets de ralentissement qui est stylé, que j'ai mis aussi sur le son, qui rend plutôt bien. Je vais te mettre en description à peu près comment ils s'utilisent et tout, parce que moi je me suis juste amusé à bidouiller un peu dessus, sur les logiciels, etc. Et j'ai réussi à obtenir des résultats propres. Donc voilà, je t'ai mis 5 plugins, vocodeurs, ralentissement, etc. Délai, bref, plein de petits plugins qui sont gratuits sur tous les logiciels. Et ils m'ont donné moi un effet qui est archi propre sur mon son, avec des effets de ralentissement et tout, et en plus des 5 plugins. Et je suis parti sur internet, j'ai cherché partout pour trouver une autotune gratuite, parce que je trouvais que celle que je te mets généralement dans la description elle est un peu dégueulasse, elle rend archi mal. Du coup je suis parti chercher une autotune cachée que personne connaît, gratuite, elle s'appelle Grayen 2, elle s'applique archi simplement, il y a plein d'effets de vocodeurs, tu peux la modifier de toutes les manières, tu peux vraiment t'amuser avec elle, et en plus bah l'effet d'autotune qu'elle donne, je trouve qu'il est archi propre. Donc moi quand je me suis amusé à mettre les plugins dont je t'ai parlé, bah sur les prises que j'ai faites de base, ça m'a donné ça. Jusqu'à maman, je ferai tout le bien que je peux. Là, je suis tout seul comme un enfant, plus yeah. Bon, comme d'habitude, j'ai mis l'EQ, le compresseur, mais avec ces espèces d'effets un peu bizarroïdes, ça a donné un effet que je trouve plutôt propre. Et voilà, maintenant je vais passer à la quatrième astuce, les logiciels. Si jamais tu te lances et que tu sais pas quel logiciel utiliser, il y en a plein. Logic Pro X, c'est celui que j'utilise qui est sur Mac. Il y a FL Studio qui est sur Windows, que généralement les gens utilisent quand ils sont sur Windows. Ableton, Pro Tools, c'est généralement ce que les studios professionnels utilisent, parce que c'est des trucs où tu fais des études de 5-6 ans pour comprendre vraiment comment bien les utiliser. Mais quand tu les maîtrises, là tes sons ils sont pas stylés, ils sont professionnels. Donc je t'ai mis des liens de téléchargement gratuits, légaux, hein, juste des périodes d'essai, sur chacun des logiciels. Donc tu télécharges le logiciel, tu commences à t'amuser dessus, tu commences à apprendre. T'ai mis aussi des liens tutoriels pour chaque logiciel. Tu vas prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais tu vas te former sur un logiciel et tu vas voir qu'avec le temps, bah ton mixage il va devenir de plus en plus stylé. Et du coup maintenant que t'as fait ton son, que tu t'es amusé, que t'as maîtrisé le logiciel, etc. Bah on se retrouve déjà à la dernière astuce, la 5e astuce. J'ai déjà fait une vidéo où je te montrais une appli qui est complètement gratuite, mais le problème c'est que bah elle est que sur téléphone et c'est pas trop pratique de devoir bouger sur ton téléphone, sur une appli, d'appliquer, etc. Un peu perdu. Du coup là je vais te présenter quelques plateformes de streaming pour mettre tes sons sur Spotify, sur Apple Music. Je vais t'en montrer une gratuite mais qui est pas sur une appli téléphone et les 3 plus connues payantes. La gratuite, tu vas aller sur un site que je te mets dans la description, ça s'appelle Rootnote. T'as juste besoin de t'enregistrer sur le site, tu te crées un compte, ils vont t'expliquer comment diffuser tes sons, comment faire en sorte que tes sons soient diffusés sur les plateformes de streaming, et tout ça c'est complètement gratuit. Le petit défaut c'est que parce que c'est gratuit, tu fais 1 million de streams, bah eux ils prennent je crois genre
35% des revenus sur ton son. C'est pour ça que si t'as envie de te lancer vraiment un peu plus professionnellement, je vais te conseiller 3 sites. Le premier, c'est SpinUp, le deuxième, c'est DistroKid. Ce qui est mieux par rapport aux plateformes gratuites, c'est que quand tu vas créer ton compte et si tu sors les sons, eux ils prennent aucune thune sur tes sons. Ils vont te créer un vrai profil personnalisé d'artiste avec une présentation, un lien sur tous les sons que t'as fait. Ils vont poster tes sons même sur YouTube, sur SoundCloud. Bref, ils vont vraiment te créer un profil d'artiste. Tu vas pouvoir choisir les dates, donc t'es pas obligé d'attendre 2 semaines si t'as envie de sortir ton son. Tu discutes avec les plateformes et ils peuvent te le sortir le jour même. Donc tu vas payer un peu plus d'argent, mais tu vas pouvoir sortir tes sons vraiment à la professionnelle. Et voilà les frérots, c'est déjà les 5 astuces que je te conseille si jamais tu veux commencer à faire un son ou te lancer dans le rap. J'ai essayé de passer un peu par toutes les étapes, l'acoustique, les micros, le streaming, le mixage. Alors comme d'habitude, si t'as bien kiffé le son qu'on a fait, si t'as bien kiffé les astuces, tu peux t'abonner. Plus on s'approche des 10 000, 9500 abonnés, plus le concours il arrive. Si t'as kiffé, tu peux lâcher ton pouce bleu. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour le prochain Mix ton son et bonne chance pour faire ton son. Jusqu'à ma mort, yeah. Jusqu'à ma mort, je ferai tout le bien que je peux. Là, je suis tout seul comme un enfant de pute, yeah. Jusqu'à ma mort, je ferai ma vie. J'y rends le calme, je suis en penalty.